Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, c'est le peuple qui a le pouvoir. Quand le peuple décide, aucune armée ne peut résister. Oui, ce que les jeunes ont demandé hier, l'arrêt de ces machines, le CNRD, ils n'ont pas voulu écouter. Le soi-disant préfet n'a pas écouté. Voilà, le soi-disant préfet Guignol Douramoudou Keïta suspend l'utilisation des machines Poclin pendant que les jeunes, pendant que les Sigirinka étaient là. Le préfet Douramoudou Keïta, la dit maintenant Minimbi, quand on a fait un ministre Bomba Flaouma, Écoutez. mais occupé une religion Kouma, Dina Kouma, un ministre des Affaires étrangères, Bekalon, Dr Moussanda. En cas de difficile, nous voulons, avec Makassali. Si j'étais en tout cas le président de la jeunesse de Sigirin, j'allais demander directement qu'on renvoie le préfet vaurien parce qu'il y a eu mort d'homme. Les enfants, ça fait combien de mois? À Kalo Djoriete, il y a eu d'abord le fleuve Bafin. Tout le monde a vu les images là. Le préfet, vous êtes le représentant de Mamadi Doumbouya. Le préfet, c'est le représentant du président. Vous n'avez pas remonté les informations. C'est quand les enfants maintenant sont sortis, les Sigirinkas sont sortis pour dire trop c'est trop. Vous allez venir vous flanquer devant les gens qu'on a suspension des machines Poclin. Mais vous avez montré aux gens que vous ne valez rien, que vous n'êtes pas pour les gens là. Maintenant que la jeunesse demande justice et maintenant vous sortez, vous jouez les guignols. Voici une vidéo encore. Quand je vous dis ces gens là, c'est des comédiens. Des vrais comédiens. Des vrais comédiens. CNRD. Et Nafala Yagi Tare, Kaï Yagi Tare Fima, c'est les dirigeants là. Vous avez vu? Regardez, Ouya Sanda. C'est le président général Mamadi Doumbouya. Ça dit, si ce n'est pas en Guinée, Allah, comment des gens comme les Ouya Sanda peuvent devenir ministres? Regardez les ministres au Mali, les ministres au Burkina, les ministres au Niger, les ministres en Sierra Leone. Si ce n'est pas en Guinée, des gens comme les Ouya Sanda là, qu'on lui aussi les ministres. Un djeliba, un simple djeliba, quand djeliba takakeko, quand il est ministre, il vient là-bas. Ça fait combien de fois? Les gens de Sigirin, et ça c'est sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de ce qui se passe à Sigirin. Maintenant, Moulou Barabo, les gens sont sortis maintenant. Non, oui, et on a pris la décision, on suspend l'utilisation des machines Poplin. Mais Alma faut signaler Fonoba. Albra Konkola de Moulou Koka. Ce n'est même pas que les machines. Vous avez chassé vos frères parce que la Haute-Guinée, Moulou Sini, Sanin Kolema. L'activité là. Demsen Sini, Sanin Kolema. Population Sini, Sanin Kolema. Vous avez chassé les gens sur leur terre, Katakadi chinois Luma. Problème Jonah Yéné d'abord. Ce n'est même pas question de machines d'abord. Les machines, ils sont venus détruire les terres. Mais vous êtes venus chasser les gens sur leur terre. Et Ouya Sanda. Konon, Nte Warikoro, Nte Sanikoro. Et vous tous, vous avez des intérêts là-bas. Ouya Sanda. Vous tous. Regardez-le. Un simple guignol. Ouya Sanda. Vous avez un ministre de l'environnement. Et les gens de Sigirin parlent de ça. Un ministre de l'environnement. Le ministre n'est pas déplacé. Bande de vauriens que vous êtes des ministres. Si ce n'est pas qu'en Guinée.
Parce que celui qui est à la tête du pays, il n'a aucune notion de la République. Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, des vauriens comme vous là, qui va vous nommer comme ministre? Ministre de l'Environnement qui ne fait pas le tour de la Guinée. Ministre de l'Environnement qui ne sait même pas qu'est-ce qui se passe en Guinée. Ministre de l'Environnement. Qui est le ministre de l'Environnement? Depuis que les gens étaient en train de dénoncer la destruction de leurs terres, s'il y avait un ministre de l'Environnement, c'est lui qui devait se rendre d'abord. On est venu, oui, c'est là qui viennent, ils ne remontent pas l'information. Les images, Mamadi Doumbouya. S'il y a quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, c'est Mamadi Doumbouya. S'il y a quelqu'un qui regarde les réseaux sociaux, le numéro 1 en Guinée, c'est Mamadi Doumbouya. Il sait, il connaît les réalités du pays. Maintenant que Sigirika Lubarabo, na filu, aldal wuri, nal kono baluye, qui ti si molu nyakoro, ante wari koro, anye Mamadi Mademena. Vous avez fait quoi pour la jeunesse? Vous avez fait quoi pour Sigiri? Au lieu de kake djelibaya kan soudjumay. Ouya sanda, yani ke djelibaya. Albra de trosso de lo Sigiri. Vous avez créé de l'emploi. Albra molu. Sigiri kalu sini, beka loko Sigiri sanini. Tout le monde, ça dit Sigiri, activité bamiye Sigiri. Sigiri sini sani lema. Albra na ka sani bodiao. Population tra débrouiller la ka sani boyrom no. Albra ou betien. Sigiri sini sani nema. Ibra mena ko sani sani. Sigiri. Vous avez gâté ça. Vous n'avez rien fait pour Sigiri. Qui ici n'a fia kuma là. Hein? Regardez. Regardez-le. Regardez-moi, Nafia Kamfoe. Comme si moi-même je ne venais pas. Tout est sur les réseaux sociaux. Le monde est un gros village aujourd'hui. Alia Karama. Comme il est Sigiri, Aya Karama. Parce que des MB, c'est-à-dire les salauds qui ont donné les contrats là, ils sont assis au palais là-bas. Moi, nous n'avons chinois lui. Ce pas des contrats qui ont été signés légalement. Ils les ont juste dit, allez-y sur cette terre-là. Quand ils étaient en train de chasser les jeunes, à Mandiana, il y a eu mort d'homme. À Sigiri, quand Demse Lougbe, à Ladou Koka, à l'outre Sani Bolayorom, au Makaluyenaya. En mon sala, vous n'avez rien dit. Parce que la population a compris, c'est devenu trop maintenant. Balodiatal là, à l'ousi intéressant, Albra Molougbe. Et vous n'avez même pas honte. Kinisi Manamana Kamfor là. Maintenant que c'est gâté, vous voulez faire de la récupération. Alte malo yala feu. Hein? Ouais. Comment 200 millions sur là? Il y a plus corrompu que vous, Ouyasanda. Regarde tous les départements aujourd'hui. Même les passeports, tu es incapable aujourd'hui. Les Guinéens souffrent. Toi, tu vas parler de corruption. Il y a plus corrompu que vous. Vous êtes venus, vous avez changé. Le ministère des Affaires étrangères, vous avez changé, c'est-à-dire des directeurs jusqu'au planton. Tous les ambassadeurs, vous avez enlevé les bonnes personnes. Ouyasanda. S'il y a un corrompu dans ce gouvernement, c'est vous, Ouyasanda. Ouyasanda Kouyaté. S'il y a quelqu'un qui est corrompu là, c'est vous, Ouyasanda. S'il y a quelqu'un qui prend de l'argent pour les postes, c'est vous, Ouyasanda. Il est de Moufou Molunyene. Oui, moi, je ne prends pas de l'argent. Oui, dans le gouvernement de Mamadi, si on doit faire le classement des corrompus, c'est toi, Ouyasanda. Parce que vous avez remplacé tous les bons ambassadeurs. Vous les avez tous remplacés. Et nommé des petites filles. Nommé des vauriens dans ces ambassades-là. En Angola, vous avez nommé vos parents là-bas. En Belgique, un peu partout, vous avez nommé vos parents. Et on sait comment ces gens-là travaillent aujourd'hui. Même simple rendez-vous, simple passeport, les gens payent combien? 300 $. Et ça, c'est du jamais vu. Donc, s'il y a des corrompus, vous avez vos quotas dans les ambassades aujourd'hui. Ouyasanda, vous avez vos quotas dans les ambassades. Donc, s'il y a quelqu'un de corrompu, Ouyasanda Kouyaté, c'est vous. Je ne sais même pas pourquoi les gens de Sigiri Kalo, Aldiena, Ouyasanda qui est intermédiaire. S'il y a quelqu'un qui est corrompu aujourd'hui, c'est Ouyasanda. Regardez nos ambassades, Kaviafola Takata Obla, à la médiation Brouma. Hein? Un homme corrompu comme ça, à ma fenêtre. Poro, c'est maintenant vous allez venir dire à Dan Tétan, au moment que population très cassée là, les gens ils étaient en train de pleurer ici. Et vous n'avez rien dit. C'est maintenant vous allez venir faire de la récupération. Konon, Mamadi Doumbouya le naninye, na fia Kamfowe. Il est tellement un djeliba, un griot. Non. C'est-à-dire, ngoni mo bouya ninye, gouvernement, mais non, c'est pas pour rien qu'à toi l'enco Ouyasanda.
Hein, si tu es de la région, pourquoi Imawa? Si tu veux aider Mamadi là, il fallait écouter depuis longtemps. Vous voyez ce qui se passe. Il fallait dire ça va pas à Sigiri. Mais maintenant, là, Mamadi les naniye. Mais ça a quel sens? Quand tu dis ça là, tu n'as même pas honte. Mamadi a pris les ministres, pourquoi? Vous avez nommé les directeurs, pourquoi? C'est pour remonter à la source. C'est parce que vous ne faites pas votre boulot. Et c'est là on sent que vous êtes des incompétents. C'est Doumbouya qui doit vous dire, allez-y à Sigiri. C'est Doumbouya qui doit vous dire, et c'est là vous prouvez. Tellement qu'ils sont dans la démagogie, eux-mêmes ils prouvent qu'ils ne sont pas là pour travailler. Si Doumbouya ne dit pas, faites ça. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas... C'est seulement qu'en Guinée qu'on nomme des gens comme vous, comme ministres. On a des Guinéens qualifiés dans ce domaine, dans la diplomatie, qui peuvent être des ministres responsables des AE. Mais c'est seulement des griots comme ça, des démagogues comme les Ouyasanda. Hein? Tu n'as même pas pu défendre la voix des Guinéens. Tu allais t'asseoir lors de ton invitation par la Commission européenne. Et qu'est-ce que tu as trouvé à dire? Que non, Simandou, oui, où est l'emploi là? Les Guinéens qui sont rentrés de Tunisie, de Maroc là, où est l'emploi que vous avez donné? Mais pourtant vous disiez, oui, les jeunes de l'Europe là, oui, vous pouvez leur donner de l'emploi. Ouyasanda. Donnez de l'emploi, les jeunes de Sigiri là. La base, c'est question d'emploi. Ouyasanda. Non, mais franchement, ce monsieur, il est énervant, quoi. Fouille, à te fausse qu'elle a. Abra, une ambassade est détruite. Il a détruit nos ambassades aujourd'hui. Remplir nos ambassades par des incompétents. Demandez aujourd'hui la charge, le ministère de la Défense, des Affaires étrangères aujourd'hui. Combien de milliards sortent? Pourtant, ils ne font rien. À un moment donné, Ali Maluago, il faut avoir honte à un moment donné. Vous êtes un gouvernement incompétent. Moi, le bara au Falabuto, ça vous fait mal. Un bara Falignane, Ali Walla, incompétence. Continuez vos manipulations et vous allez bien comprendre demain ce que nous sommes en train de vous dire. Et bon, regardez ça aussi. Et arrête, je suis en live là, je suis en live. Arrête de m'appeler, pardon. Regardez-le encore. Regardez-le. Il n'a pas honte. Non, mais le type là, il m'énerve. Tu es allé, il veut toujours mettre ça à faire de Mamadi Doumbouya. Ça dit tellement que Djeliba, le monsieur là, non, mais franchement, le monsieur là, il vaut rien. Tu es allé pour un problème. Si vous voyez que Molubo Koumina, la misère, Troya Bara Molubo, Konko Bara Molubo, Aluteral Baro sur l'aéromno, au Bebradato Aluma. Il n'y a pas d'emploi pour la jeunesse. Rien du tout. Bandia Baragbo, ça dit Bandia Barawara Sokono. Mais au lieu de venir parler des vrais projets pour la jeunesse, hein? Mamadi Doumbouya a qu'à Sigiri. Mamadi a fait quoi pour Sigiri? Abaramou qui a Sigiri. Abaramou qui a Sigiri. Ça dit Allah Djelibaya, Alia Dabla quoi. Allah Djelibaya mi, Kuma Baro Koron, Aya Dabla. Ka kuma ba fo foitaro. Tu es parti, tu as résolu quoi? Ni demsel tu bon quoi, tu dit caméra foyer. Ali Tiam, on a dit toi. Hein? Et regardez-le, en train de raconter des salades. Regardez. Kotriti Moumen, avec Général Mamadi Doumbouya, photo. Pourtant, on a parlé de la personnalisation, hein? De la chose publique ici. Ibrahim Naoko, qu'est-ce que Mamadi n'a pas dit ici? Le culte de la personne, Mamadi Maofoya, culte, à Maofoya. Tu n'as pas honte. Tu penses que c'est la photo de Mamadi Doumbouya. C'est ça le développement? Ça dit, le monsieur là n'a même pas honte. Et Mamadi Doumbouya photo et Sigirim Fambe. Ces photos-là, les gens mangent, car c'est les écoles, les hôpitaux, de l'emploi pour les jeunes. Les mines, là, on doit vraiment, c'est-à-dire, dans les conditions normales, donner les permis à nos frères. Les permis que vous donnez aux Chinois, là. Mais comme je dis, c'est un gouvernement qui n'est pas intelligent. Vous avez vu au Mali, Mali qui est juste à côté, là, Assimi Goïta, les réformes dans les mines. Le Mali, aujourd'hui,
plus de 750 milliards de francs CFA d'intérêt. Le fait d'avoir révisé, de revoir les contrats miniers, là, le Mali, pour cette année, je vous dis, 750 milliards de francs CFA. Imaginez, ce montant-là, le Mali peut faire. Déjà, ils sont en guerre avec les terreaux, tout ça. Mais il faut voir aujourd'hui les grands projets par rapport à la Guinée. Il y a eu quelles réformes dans les mines pour dire, depuis Doumbouya est venu, voici ce que le gouvernement d'Alpha Condé ne gagnait pas et ce que eux ils ont eu, et voici la différence qu'ils ont eu à faire. Prenez le Burkina. On vous montre la différence. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, la révision des contrats miniers, ceux qui n'ont pas voulu augmenter les intérêts de l'État, ils les ont dit, vous êtes libres de vendre vos actions et l'État burkinabé a acheté. Et chaque fin d'année, ils font le bilan devant le peuple de Guinée. Les réformes. Et c'est pourquoi je vous dis, toutes les dépenses de l'État burkinabé, tout est devant le peuple. Si l'État dépense 5 francs, ils mettent devant le peuple. Ici, dans le programme Faso Mebo, telle route, nous avons dépassé tel montant. Les bus, là, plus de 500 bus, vous avez vu, achetés au Burkina. Des équipements par l'État burkinabé pour faire des routes au Burkina. Dans le secteur de l'agriculture, le nombre de tracteurs, oui. Les armements achetés, le montant, tout est devant le peuple burkinabé. Mais vous, CNRD, montrez-moi un projet. Même les soi-disant les camions des sapeurs-pompiers, là. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, un Guinéen peut vous dire à combien ils ont acheté? Non. Est-ce que les 4x4 qu'ils ont donnés au préfet, est-ce qu'on peut vous dire le montant? Non. Est-ce que les véhicules que Mamadi est en train de distribuer aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous dire les montants? Non. Mais comment est-ce qu'on va parler de transparence dans un pays? Comment on peut parler? Mamadi qui disait ici la chose publique, ce qui nous appartient tous, les biens de l'État, c'est pour tous les Guinéens. Les biens de l'État, là, ce n'est pas pour une famille. Les biens de l'État, là, ce n'est pas pour une personne. Les biens de l'État, c'est pour tous les Guinéens. C'est pourquoi on vous dit toujours, il faut commencer à aider les démunis, les pauvres. Mais vous ne le faites pas. Les handicapés, les aveugles, les veuves. Quel programme vous avez mis en place pour ces gens-là? Rien. Vous voyez les handicapés dans les pays développés? Il y a des programmes spéciaux pour les aider. Les aveugles, les démunis, les retraités, ainsi de suite. Mais aucun programme. Ça dit, des fois je m'assois, je dis, mais le pays là est malade, quoi. Ça dit, les gens sont à l'aise de dire, Mamadi Doumbouya, il est en train de donner des véhicules. Dans notre argent, notre propre argent. Et voilà, il y a quelqu'un qui va dire, Mamadi est gentil. Il a donné voiture à l'autre. Cette voiture-là devait être l'ambulance de ton village ou l'ambulance de peut-être de ta région. Mais non, non, non. Tellement le Guinéen est bête, oui, ne connaît pas ses droits. C'est quand les jeunes sont sortis maintenant, réclamer leurs droits et vous sortez pour dire non, Demselou, Ali Al-Savari, oui, décision Brata. Et maintenant le préfet, vous prenez la décision que oui, l'arrêt total de ces machines-là. Vous ne connaissez que la violence, vous ne connaissez que le rapport de force. C'est-à-dire Aloubara, le CNRD, ils ne connaissent pas. C'est-à-dire quand les gens disent ça, c'est pas bon. Au Mandalounien. Alors les gens de Farana, Albra Falunyene, qu'on de libérer leurs enfants. Continuez. Mbra Falunyene. Nko koni fitini. Koni fitini. Ole di ke kobay. Tani fitini. Ole di Yoruba jeni. Tani fitini. Almeti kering. Ole di Yoruba jeni. Mais Mbra Falunyene. Mbra Falunyene. Vos manipulations là, mandé quoi là? Ça ne va pas marcher dans ce pays là. Vos manipulations de mandé là, Angban Safkole, Warloy, ça ne va pas marcher. Vous devez, ça dit, si les gens doivent vous soutenir là, ça doit être vraiment des actions, vos réalisations. Ça fait 4 ans. S'il y a une région aujourd'hui, vous n'avez rien fait du tout. C'est pas la question d'autoroute que vous êtes en train de faire. Même l'autoroute là, qui va vous dire le montant exact? Vous gérez le pays comme si Mamadou Doumbouya, les biens de l'État, c'est pour lui. Vous partez, vous faites autoroute. Mais c'est combien le montant? C'est combien le montant exact de l'autoroute de Kankan? Allez à Fomolu Nyeneke. C'est combien? Vous avez pris l'argent là où? Le budget a été voté où? Vous avez fait autoroute à la rentrée de Zérekouré? Vous avez fait autoroute à la rentrée de l'Abbé? À un moment donné, arrêtez un peu vos conneries là. Donc, Ouya Sanda,
Vos manipulations là, ça ne va pas tenir. Hein? La manipulation, ça c'est fini déjà. Voilà. Comme vous n'aimez pas la vérité, on va vous dire. Vous avez vu, c'est le Niger. Comme vous ne voulez pas... Je vous emmène aussi ce soir au Niger, le Niger qui va mettre son uranium sur le marché international. Voilà qui acte définitivement la rupture avec le groupe français Orano. La Somaïr, une filiale d'Orano, a été nationalisée au mois de juin dernier, ce qui prive le groupe français de son permis d'exploitation. Décryptage avec Hugo Barbieux dans 64 Échos. Bonsoir Hugo. Pour commencer, dites-nous ce qu'est au juste la Somaïr. La Somaïr, Mohamed, pour Société des Mines de l'Aïr, est une filiale du géant français nucléaire Orano, implantée dans le nord du Niger depuis 1968. La Somaïr était détenue à 36,6% par l'État du Niger et à 63,4% par Orano, elle-même détenue à 90% par l'État français. Mais après le coup d'État de 2023, la France a progressivement perdu le contrôle de ses implantations minières au Niger. L'année passée, les militaires au pouvoir ont même pris le contrôle de la Somaïr avant de la nationaliser en juin dernier. Écoutez le Premier ministre nigérien. En effet, un demi-siècle d'exploitation, l'uranium n'a apporté aux Nigériens que misère, pollution, rébellion, corruption, désolation et aux Français, prospérité et puissance. Et de fait, maintenant, les actions et le patrimoine de la Somaïr Voilà. sont... C'est pourquoi je dis toujours la différence entre les pays du Sahel et le CNRD. Vous voyez que le Mali, je viens de vous dire tout de suite, plus de 750 milliards de revenus des mines. Le Burkina, on n'en parle même pas. Leur réserve d'or dépasse les 200 tonnes d'or en moins de 3 ans. Mais avec tout ce que nous avons, les zones aurifères, des bandits sont assis au palais là-bas, sont en train de donner des permis à des expatriés qui vont détruire nos terres. Il n'y a pas de compte. C'est-à-dire, en fin d'année, on ne nous dit pas quantité de tonnes que l'État a. Non, mais au Burkina, on dit, au Mali, au Niger, c'est devant le peuple. Et avec ça, que vous voulez qu'on continue à vous croire. Et vous voulez qu'on continue encore que Mamadi reste à la tête de ce pays. Vous avez fini de vendre la Guinée. Simandou, vous voyez que les autres sont en train de nationaliser. Si vous étiez fort, vous étiez des panafricanistes, c'était de nationaliser aussi. Pour dire qu'on ne vend pas Simandou. Comme l'a fait Sékou Touré, comme l'a fait les autres. Et comme les autres étaient en train de signer. Déjà, la Guinée avait beaucoup d'avantages sous Alpha Condé. Mais on vous demande quels sont les avantages de Simandou sous le CNRD, qu'aux 14 km de documents contractuels. On demande au ministre des Mines que c'est quoi les avantages. Que non, on doit attendre d'abord après 6 mois. Vous voulez qu'on continue? Vous voulez que les Guinéens continuent dans ça? Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans les pays de l'AES. Il faut voir ce qui se passe là-bas. Mais nous, la Guinée qui n'est même pas... Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions contre la Guinée. Vous faites ce que vous voulez. Mais vous êtes incapable de payer les fonctionnaires aujourd'hui. Notre port est le port le plus cher de la sous-région aujourd'hui. Par votre incompétence. Par votre incompétence. Au lieu de construire le port de Mouribaya. Les équipements de Simandou maintenant passent par le port de Conakry. Et ça crée un sérieux problème. Les commerçants guinéens aujourd'hui, ils sont en train de tout perdre. Ils sont en train de tout perdre, les commerçants guinéens, par la faute des incompétents à la tête du pays. C'était dans le dossier. On dit de faire un port à Mouribaya. Vous refusez de faire ce port. L'État guinéen allait gagner, mais tellement qu'ils sont pressés. Soit Mamadi Doumbouya qu'on dise Simandou, oui, ils ont lancé Simandou. Et deuxièmement, voilà, les tickets d'entrée, comme déjà on vous a dit, 90 millions de dollars, personne ne sait, l'argent est monté. Le CNT a débattu la dernière fois. Mais c'est les patrons. Ils ont des comptes en Suisse. Ils gèrent les revenus de l'État comme une entreprise privée. Je vous ai dit, même les 150 millions qu'ils veulent mobiliser actuellement pour leur campagne haute là. Mais c'est pas Afriland Bank où il faut mettre le compte là. Mais où est le sérieux? La banque mère, quand les banques privées là, ils ont beaucoup d'argent, c'est où ils déposent? Banque centrale. Mais l'État guinéen qui veut mobiliser des fonds, c'est dans une banque privée, Afriland Bank, ils vont mobiliser, pas à la banque centrale. Non mais franchement, je me dis, le Guinéen, qu'est-ce que les Guinéens veulent qu'on les explique vraiment sur les bandits là?
Si ce n'est pas du banditisme, allez mobiliser de l'argent dans une banque privée. Mais franchement, où est le sérieux? Où est le sérieux? Mais on vous explique chaque jour, vous ne comprenez pas. Mais pourtant, vous voyez, la transparence chez les autres, matin, midi, soir. Oui. Mais comme je vous dis, vous ne comprenez pas. Demain, il y a beaucoup qui vont regretter. Wallah, il y a beaucoup qui vont regretter. Je vous jure, il y a beaucoup qui vont regretter. Si c'est des conseils, nous avons donné des conseils. Si c'est des conseils, là, les gens, les Guinéens ont parlé. D'autres sont partis en prison. D'autres sont portés disparus. Habib Marouane a parlé. Il est porté disparu. Ali Ouba a parlé. Il est en prison. Beaucoup ont parlé, qui sont portés disparus aujourd'hui. Mais ceux-mêmes qui sont experts en mine sont portés disparus, les Nimanga. CNRD, il faut avoir honte. Il faut voir ce qui se passe au Burkina, au Niger, au Mali. L'Afrique, le réveil de tous ces pays-là, de l'Afrique du Sud, de l'Amérique latine, là, c'est comme ça. L'Argentine, le Brésil, vous ne voyez pas Venezuela, on est en train de les mettre la pression. Parce que le système qui est imposé, les pays développés, là, les puissances, là, leurs richesses viennent de chez nous. Leurs richesses viennent de chez nous. Et c'est ce que la France... Moi, je préfère les États-Unis. Hein. D'une part, vous allez me demander. Vous allez prendre tous les contrats des Américains, les Américains avec le Qatar, tous ces pays-là. Il faut voir le niveau de vie dans ces pays. Mais nous disons non à la France aussi simple que ça. Il faut voir tous les contrats des Américains partout dans le monde. Eux, ils ne tombent pas sur les gens. Soit ils vont faire 50-50, mais ils se disent qu'il y a des humains ici. Il faut voir le pétrole du Qatar, ça vient ici. Mais il faut voir les pays arabes aujourd'hui, par rapport à l'Afrique, qui est restée, c'est-à-dire l'Afrique francophone, sous la domination française. Ils ont pu faire quoi? Est-ce que l'armée burkinabé, l'armée malienne, les équipements qu'ils ont là, sous la domination, avec la France, coopération avec la France, est-ce que nos armées là, ils avaient ça? Non. Les projets qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, les projets, les usines, depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, il y a eu combien d'usines qui ont vu le jour? Des usines qui étaient fermées, des usines qui étaient aux arrêts. Des usines qui étaient aux arrêts. Mais dites-moi les vraies réformes du CNRD. Montrez-moi les unités, moins de 4 ans là, les unités qu'ils ont accompagnées. Il n'y en a pas. Vous voyez autant d'Alpha Condé, les Sonoko là, qu'est-ce que l'État n'a pas fait pour Sonoko? Qu'est-ce que l'État n'a pas fait pour les Koyaï, les unités industrielles? Qu'est-ce que l'État n'a pas fait pour les Diado Saraka ici? Vous savez, quand l'emploi est créé, les Guinéens travaillent. C'est dans l'intérêt de l'État. Ce pays-là nous appartient tous, mais c'est ce qu'on vous explique, vous ne comprenez pas. Si vous voyez que l'État burkinabé dépense des milliards pour relancer des unités, là, ils n'ont rien à perdre. Mais comme eux, voilà, c'est l'entreprise privée qui est importante pour eux. Vous voyez le nombre d'immeubles qui est en train de pousser aujourd'hui à Conakry. Vous voyez le nombre d'immeubles en train de pousser à Conakry aujourd'hui. C'est ce qui est important pour eux. Leur famille, hein. Mais le Guinéen qui a un savoir-faire là, soutenir ce Guinéen là, pour créer des vrais projets, non, non, non. Et d'ailleurs, comment on peut créer des projets dans un pays? Si c'est l'État qui est devenu mendiant auprès des banques privées. En principe, c'est les entreprises privées qui vont auprès des banques privées pour aller s'endetter. Et voilà, c'est le contraire chez nous. C'est l'État aujourd'hui qui est devenu mendiant auprès des banques privées. Avec tout ce que nous faisons avec les revenus de mines, là, on ne sait même pas où l'argent part. L'argent va où? Et des guignols vont venir s'asseoir qu'au Simando, on va gagner 1 milliard. 1 milliard de dollars, c'est quoi pour un pays? 10 000 milliards, c'est quoi pour un pays? Le CNRD a trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses de l'État. On avait plus de 1000 milliards. Je crois le montant exact de ça, en dollars, plus de 1 milliard et quelques de devises. C'est-à-dire euros, CFA, tout. Mais allez-y demander aujourd'hui. Allez-y demander aujourd'hui. La Guinée n'a même pas 15 jours de réserve. Je dis bien, 15 jours de réserve. C'est pourquoi aujourd'hui,
les fonctionnaires, ils attendent jusque le 15, le 20. D'autres même le 25. C'est-à-dire le mois qui suit, presque le 20 de ce mois, on paye les fonctionnaires. Parce qu'on n'a pas, il n'y a rien. Pourtant, au temps d'Alpha Condé, on avait plus de 4. C'est-à-dire, avant les élections, c'était plus de 6 mois de réserve. Mais avec les dépenses, la Guinée a organisé des élections avec des fonds propres. Donc, on avait plus, avant l'arrivée du CNRD, on avait plus de 4 mois de réserve. Déjà, vous êtes tous témoins. Hein. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde. Hein. Pour ne pas, vous allez dire, c'est pas vrai. Ousmane Gawal l'a dit sur les GG, que l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement. Mais nous sommes où aujourd'hui? En moins de 3 ans, ils ont tout dilapidé. C'est devant tout le monde. C'est-à-dire, on avait plus de 4 mois de réserve. Le gouvernement, on n'allait pas parler de revenus. Tous les fonctionnaires au temps d'Alpha Condé, du 23 au 27. Mais qui va nier? C'était une réalité. Du 23 au 27, Simandou, on ne parlait même pas de Simandou. Et c'est là le Guinéen doit être intelligent. Et les factures de l'électricité étaient moins chères sous Alpha Condé. Mais ceux qui sont venus qu'au Simandou, chemin vers la prospérité, aujourd'hui c'est le port le plus cher. Aujourd'hui, flambée des darés. Le sac de riz à combien? Mais le Guinéen, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique? Ces gens-là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. L'administration, ce n'est pas un jeu. Ne voyez pas les gens, ils vont chercher des doctorats, ils vont apprendre. Non. Celui qui n'a pas appris, qu'est-ce qu'il va appliquer? Celui qui n'a pas appris, comment il va appliquer? Et moi, Damaro, vous me prenez aujourd'hui, vous dites Damaro, vous dites Damaro, voilà, va être docteur. Ce que je n'ai pas appris, est-ce que je peux soigner quelqu'un? Mais c'est ça le problème aujourd'hui. Mais si on me dit que tu deviens directeur de l'hôpital de Donka, et je sais que je vais me faire des milliards, donc ils prennent leurs proches pour les mettre là à cause d'argent, mais ils n'ont pas de savoir. C'est ça le problème de notre pays aujourd'hui. Et Alpha Condé, lui, il a cherché à prendre des technocrates, des gens qui peuvent créer. Vous avez vu Dr Kassouri? Agnès, c'est lui. Anafik, c'est lui. Mamri, c'est lui. Tous ces grands projets. Agnès a fait combien de bâtiments en Guinée? Centre de santé, école, tant de choses, tant de projets. Mais c'est le génie créateur qui est là-bas. Mais si Mamadi, je vous ai dit, moi, au nom de Dieu, Dieu est mon témoin. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est mon témoin. Je vous jure qu'au début, avec les bavardages de Mamadi Doumbouya, je pensais que non. Ça dit ce que le président Alpha Condé a construit. Ça dit Mamadi est venu à un moment où tout était déjà préparé. Paix à l'âme de Youssouf, paix à son âme. Youssouf Sampil, beaucoup le connaissent. Il était le patron des DAF, des 518. Il m'a dit, il dit, jeune, il dit, le président Alpha Condé, c'est un génie. Ça dit, il avait fermé toutes les portes. Même un projet de 100 millions, il fallait que ça passe à la présidence. Ça dit, le CNRD est venu tomber sur ce gâteau-là. Même l'argent que les Arabes avaient donné au président, plus de 30 millions, c'était à la présidence. Parce qu'on devait auditer partout. Mais Mamadi a pris l'argent là, il a montré aux Guinéens. Les 30 millions qui étaient à la présidence, ils ont montré aux Guinéens. Les milliards qu'ils ont trouvés, ils ont montré aux Guinéens. Non. Donc pour moi, tous ces montants que Mamadi a trouvés, Alpha Condé, d'abord même les campagnes avant les élections 2020 là, aucun ministre n'a eu 5 francs. C'est-à-dire l'argent qu'ils ont gardé pendant les 10 ans de son pouvoir là, ils ont tout vidé. C'est pourquoi vous voyez les anciens ministres d'Alpha Condé aujourd'hui, ils sont tous devenus des mendiants, des pauvres. Parce que Alpha Condé, vraiment, il voulait le bonheur de ce pays-là. Beaucoup n'ont pas compris. Et nous, à l'époque, on parlait, on criait, Alpha Condé, ils ont donné véhicule à qui? Ils ont donné des véhicules à qui? Ah. Mais maman dit, voilà, après j'ai vu, quand j'ai vu des projets accessibles, des projets à droite, des projets à gauche, j'ai dit non, l'argent là, ils vont tout gâter. Et j'ai vu des diaspos, des vauriens, des vagabonds qui étaient en Occident, des paresseux. Ils sont tous rentrés, aller créer des faux projets. Mais il faut voir aujourd'hui le pays. Ils ont tout délapidé. Je vous jure, si Mamadi, il pensait comme le capitaine Ibrahim Traoré. Hey, tous ceux qui parlent aujourd'hui là, nous autres là, soit
on allait les rejoindre, ou soit on allait fermer nos bouches. Mais est-ce qu'on peut comparer le temps d'Alpha Condé et maintenant? Est-ce qu'on peut comparer? On ne peut pas. Parce qu'au temps d'Alpha Condé, oui, les médias, ils étaient là pour dire tel contrat, tel projet. Il y a surfacturation, ce n'est pas normal. Le ministre a fait ça. Mais aujourd'hui, qui va parler? Même un journaliste, Babila a dénoncé, il a eu des problèmes. Habib Marwan a dénoncé, il a eu des problèmes. Aucun journaliste ne peut dénoncer. Blogueur, on parle, on dit non, tu es contre. Mais c'est la réalité, c'est devant tout le monde. Où est l'argent du contribuable guinéen? Donc je vous dis, Mamadi a échoué. Il a échoué. Je vous ai dit, même s'ils envoient des conteneurs d'argent, ils ont envoyé des conteneurs d'argent. Planche à billets, ça a changé quoi? Les gars, les fonctionnaires sont payés quand? Je vous ai dit ça. Tant que Mamadi, on ne change pas, on met des vrais Guinéens capables de gérer le pays, la Guinée n'ira nulle part. Ce n'est pas la démagogie qui développe un pays. Ce n'est pas la démagogie. Mais comme on vous parle, vous ne comprenez pas. Continuez toujours, hein? Mais moi, je suis sûr de quelque chose. Quand ça va chauffer, ça va péter. Et ça, c'est clair. Et je connais ce peuple. Oui, ce qu'on n'a pas laissé pour Lansana Conté, ce qu'on n'a pas laissé pour Dadis, ce qu'on n'a pas laissé pour Alpha Condé, ce n'est pas pour Mamadi qu'on va laisser. Vous allez beau tromper le peuple. Vous allez acheter les artistes. Vous allez acheter les sages. Mais la fin là, Kametan, Namunoruma, on ne cache pas la fin. Ça se fait ressentir dans le corps. Et ceux qui créent ça, ils vont trouver la solution. Oui, au temps de Lansana Conté, on peut tout dire. Mais quand même, on a la Guinée katama. Il y a fallu manayer et mon projet belébélé yoraba. Mais quand même, on a la Guinée kama parce qu'il avait donné, il avait fait des programmes, même pour les militaires, le ravitaillement des militaires. Je vous ai toujours dit l'avantage du ravitaillement des militaires sur la population. Les colonels, les capitaines là, donnaient leur sac de riz à leurs beaux, à leurs petits frères, à des Guinéens. Mais aujourd'hui, où sont ces sacs de riz aujourd'hui? Mais la Guinée-Ka, c'est le rendez-vous aujourd'hui de tous les démagogues en Guinée. C'est-à-dire le rendez-vous du CNRD là, c'est le rendez-vous de tous les démagogues. Les enfants des ministres qui étaient à l'étranger, qui ont refusé d'étudier, qui étaient là des vagabonds, sont tous rentrés. Je dis bien des vauriens. Des vauriens, ils sont tous rentrés. C'est-à-dire ils sont habitués, déjà des fils à papa. C'était les 5 000, les 10 000 qu'on les envoyait. Aujourd'hui là, on les nomme directeurs. Et vous pensez que quoi? Vous pensez que 10 000 par mois, c'est suffisant pour eux? Non. C'est des faux projets qu'on monte. Même Mamadi, lui-même, il est perturbé, il ne sait plus quoi faire. Lui-même, il ne sait même plus quoi faire aujourd'hui. Et vous voulez qu'on continue avec ces vauriens-là? Pendant que nous avons nos frères là-bas compétents, c'est-à-dire soucieux, patriotes, c'est-à-dire ils ont étudié pour servir le pays, ceux-là sont mis de côté. C'est les démagogues là qui sont là-bas. Les directeurs, les ministres, 75% ce sont des vagabonds qui étaient en Occident qu'au des diaspos. Ils n'ont jamais travaillé à la commune. À plus forte raison d'être aujourd'hui ministre ou directeur. Ils n'ont jamais travaillé dans les communes ici. Des simples vagabonds qu'on va nommer ministre, directeur. Et il faut voir aujourd'hui, tout tourne autour de Mamadi. Oui, c'est lui la solution. Mais personne ne parle de bilan. On dit toujours c'est lui la solution. Mais c'est quoi la solution? Quelle solution? Il a soigné quoi? Il a résolu quoi? Toujours le même discours. C'est lui la solution. Pour dire, au lieu de dire c'est lui le problème, pour que eux ils bouffent et dire c'est lui la solution. Mais mbara falunyene adike benya koroya. Adike benya koroya. Wallahi. Adike benya koroya. Comme vous ne voulez pas la vérité, ils veulent corrompre tout le monde. Ils veulent corrompre tout le monde. Je vous ai déjà conseillé de ça. Si vous étiez intelligent, le poste de président, un seul homme peut gérer ça. Mais la nation, tout le monde. Mais l'administration, là, ça doit être l'affaire des compétents, des meilleurs. C'est eux là qui doivent se retrouver. Vous voyez, déjà, à la base, à l'école primaire, les meilleurs avancent jusqu'à l'université. Et tant qu'on ne respecte pas ça, ce schéma-là,
le pays ne peut jamais avancer. Mais si c'est des vauriens, ceux qui ont refusé de rentrer dans les salles de classe, aller dans les maquis, aller s'asseoir au bord de la mer pour se droguer, que c'est ceux-là qui deviennent directeurs, c'est que le pays est foutu, il n'y aura pas de projet. Ce sont des paresseux. Et nous devons chasser ces paresseux à la tête de nos administrations. Nous devons chasser ces vauriens-là qui sont à la tête de l'administration. Il faut les voir aujourd'hui. Comment on peut prendre quelqu'un comme Kojano Kumbasa, directeur de l'OGP? Vous venez vous trouver que déjà, l'OGP a des sérieux problèmes. L'OGP est endetté. Le peu de recettes qu'ils ont eu à faire, il va acheter voiture sortie d'usine, il s'assoit dedans. Pourtant, il y avait des véhicules là-bas. Mais comment est-ce que la Guinée peut avancer? Avec un voleur en plus. Hein? Parce que lui, aux États-Unis, ici, il a été rapatrié. Le premier mandat de Donald Trump, c'est que Donald Trump, lui, ne garde pas les voleurs. Hein? On l'a rapatrié en Guinée. Et c'est lui qui va faire Djilibaya, le griot derrière Mamadi Doumbouya, et qui obtient un décret présidentiel sans enquête de moralité. Pour dire son passé, il a été quoi? Vous avez vu Fama Kanté actuellement? Attendez, je vais vous montrer l'autre aussi. Lui-même, j'ai vu sa photo aujourd'hui, j'ai dit, ah, l'argent est doux. Hein? C'est que moi-même, après la transition, je veux qu'on me nomme directeur de SONAP aussi. Je vais aller grossir là-bas un peu. C'est-à-dire, ce pays-là, la Guinée fait pitié. Hein? C'est-à-dire, tout le monde... Attendez, je vais vous montrer. Même les Azaïs vont faire cocoya là-bas à l'heure. Là. Regardez Fama Kanté. Le blogueur là, regardez-le. Tellement qu'il a grossi à l'heure là, il brille. Moi-même, je le reconnais. Je ne l'ai même pas reconnu. Qui n'a pas vu Fama Kanté, co-juriste? Il n'a jamais travaillé dans un cabinet. Un beau parleur, il est juriste. Alors c'est lui on a nommé par décret présidentiel DGA de l'Office guinéen de pétrole. Regardez-le aujourd'hui. Hein? Regardez-le, comment, voilà. C'est ça, la Guinée. Ça dit, il y a des jeunes compétents là-bas, dans le domaine là-bas, qui maîtrisent. Mais ils ne font pas des évaluations. Dans ce département, ces jeunes qui méritent, qui ont 10 ans d'expérience pour le nommer DGA ou directeur, on va prendre des voyous ailleurs pour les nommer. Pour les nommer. Des directeurs. Ce n'est pas n'importe qui il faut nommer directeur. Le gars, ce n'est même pas son domaine. Vous dites qu'il est juriste. Boum, vous le mettez. DGA de pétrole. On apprend, il y a manque de l'essence. Manque de carburant. C'est-à-dire quand l'équipe du CNRD, avec leur campagne, là, ils doivent aller à Zérékouré. Ces gens-là, s'ils étaient des personnes, s'ils étaient réfléchis, parce que c'est eux qui connaissent le programme de ces gens-là, devaient demander aux propriétaires des stations, on envoie plus d'essence en forêt, parce que le nombre de véhicules de campagne en forêt, ils vont consommer beaucoup. Mais comme je vous dis, c'est des vauriens, ils viennent tous pour manger. Personne, ils n'ont pas de vision. Voilà. Merci Doumbouya Bala. Attendez, il y a un bâtard là, on va l'enlever, on va avancer. Donc, si vous ne comprenez pas ça, voilà, la Société nationale de pétrole, SONAP. Donc, comment Fama, on peut nommer Fama? DGA, voilà, directeur adjoint. Pourtant, nous avons des jeunes là-bas, qualifiés. Si c'était ces personnes-là qui avaient été nommées, je vous jure, manque de carburant là. On n'allait pas avoir tout ça. Parce que ces gens-là allaient dire, ok, on va envoyer 2, 3, 4 citernes en forêt. Et l'équipe là, ils doivent aller se promener. Voilà. Kochak Diallo, que va te coucher. Demande à ta maman d'abord de faire le lit pour moi, j'arrive. Comme je suis ton papa là, il faut dire à ta maman de faire le lit, je vais aller dormir. Ok? Voilà. Ngaye, va dormir. Tu fous quoi dans mon live ici? Tu me dis d'aller dormir. Voilà. Comme je suis ton papa là, prochainement ça va t'apprendre, tu ne vas plus venir te flanquer ici. On parle de la situation du pays. Hein? Vous voyez comment le pays va mal aujourd'hui. La Guinée, l'insécurité, les arrestations arbitraires. Et vous venez vous flanquer ici, qu'on va dormir. Je suis ton père. Ah bah si je suis ton père, dis à ta maman de préparer le lit. J'arrive tout de suite là, je vais bien dormir. Voilà. Il faut que je finisse de parler d'abord. Donc,
En tout cas, bravo à ceux-là qui ne veulent pas vendre leur dignité au CNRD. Oui, parce qu'il y a d'autres, ils n'ont pas honte. Hein. Il y a d'autres qui n'ont pas honte. Franchement. Et moi, comme je l'ai toujours dit, j'ai du respect pour ces personnes-là qui ont combattu Alpha Condé. Et aujourd'hui, là, qui ont encore pris position pour dire non, nous ne pouvons pas combattre le pouvoir d'Alpha Condé pour des valeurs. Et ces valeurs-là sont bafouées sous le CNRD. Et que, voilà, eux, ils viennent pour dire, voilà, ils vont soutenir Mamadi. Ils ne le feront pas. Je respecte ces gens-là. J'ai dit, s'il y a des gens qui voulaient être ministres, les Kalemoudou Yansane, ils ont duré dans l'opposition. Les Alou Condé, là, ils ont duré dans l'opposition. Monsieur Fode Oussou, ils ont duré dans l'opposition. Vous pensez que ces gens-là ne veulent pas devenir ministres ou directeurs? Non. Vous avez vu M. Mohamed Beavogui qui a refusé, qui a abandonné le poste de Premier ministre, chef du gouvernement, pour aller travailler dans les ONG. Oui, ce sont des hommes de valeur, ça. Mais pas des bénis oui-oui, comme les Guillaume Awid. Quelqu'un qui a été ministre, aujourd'hui, il est un petit directeur. Il continue à gueuler. Non. Ceux-là, ce pas des hommes de valeur. Ils ne connaissent que leur intérêt personnel. Ce pays, nous avons des hommes, hein, mais comme je vous ai dit, après cette transition, les choses vont changer. Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Voilà. Merci à tout le monde. Bonne nuit. Le combat continue. Et une fois encore, merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà, grâce à vos bénédictions, à vos doigts. Et voilà, nous sommes sous la protection divine. Voilà, ils ont tout fait pour nous anéantir. Mais chaque jour, vous nous voyez devant vous. Voilà. S'ils avaient les moyens de le faire, c'est leur marabout ou quoi là. Mais comme je l'ai toujours dit, si vous êtes sur la voie de la vérité, aucun symbole, aucun marabout ne peut vous atteindre. Voilà, parce que c'est ce que Dieu même nous recommande de faire. Donc, merci à tout le monde. Eugène Rose Niami, merci à vous. Ma soeur Fanny Kamara, merci. Merci à Fatmata Keita, merci à Moussa K. Sherif, Mamadou Boy, merci à vous. Baifal Bari, voilà. Toi qui dis que d'arrêter, attends, je vais juste te bannir, on va avancer. Et prochainement, tu ne vas plus être là, voilà. Ouma MK Bari, merci à vous. Fatmata, merci. Merci à Keita Kekemo. Merci à Emma Ferric, ça fait 2 jours. Merci à Cheikh Diallo, merci. Merci à Doumbouya Bala pour les cadeaux, merci Doumbouya Bala, merci à vous. Merci à FNDC Nikita Diallo. Dick Prod, merci à vous, merci. Mamadi, merci à vous. Suleiman Elhaj Moussa Kamara. Fiston Keita, merci à vous. Merci à Lelouma Tchangé Jules Suleiman. Konate Mamoudou, merci à vous. À tous les patriotes, le combat continue. Moumine Diané, merci à vous. Lansana GKT, merci. Lamzi Komara, bonne nuit à